Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 28 janvier. Demain a lieu le premier transit de la Lune sur Vénus en Poisson. Nous avons la Lune en Taureau qui est sextile à Vénus en Poisson. Alors les sextiles sont considérés comme des aspects facilitants, c'est-à-dire qu'ils offrent, une opportunité. C'est une fenêtre qui s'ouvre, un sextile. Et dès lors, il relève de votre choix de répondre ou pas à cette opportunité. Lune en Taureau, sextile Vénus en Poisson. Un aspect qui est charmant, qui est agréable pour les relations. Ça fait partie, en fait, c'est un des aspects qui fait partie des aspects indicateurs d'un mariage ou d'une vie familiale harmonieuse. C'est un des transits de référence, notamment dans les synastries. Ici, au niveau collectif, on va considérer qu'il y a un appel qui retentit. Et qu'il faut l'écouter, parce que Vénus est la vibration supérieure de la Lune. Donc, profitez-en pour hiérarchiser vos émotions aux sentiments. C'est toujours pertinent lorsque la Lune transite harmonieusement Vénus, et à la veille d'un jour où la Lune sera en conjonction avec Uranus. Ça peut aider à être moins pris par surprise lors de la conjonction par Uranus. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon, je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Christ, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Inspiration. Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle, inspiration et guérison en résultent. Les chevaliers jouent les pivots dans ce tirage. Ils jouent les pivots dans ce tirage, chevalier d'épée, chevalier de pentacle, chevalier de coupe. Parce que ce tirage vient vous dire de ne pas perdre confiance. Justice, révélation, 9 de coupe. Donc la carte de la justice en position 8, avec l'ambiguïté de la force. L'ermite et le 9 de coupe. Cette position-là, elle vous dit que votre cœur ne doit jamais perdre courage. Que vous devez toujours rester confiant en ce que vous êtes. Et que c'est ce qui vous permettra de surpasser les difficultés. Le page de coupe, le 10 d'épée et le 6 de bâton. Là, c'est une très bonne tour. C'est une tour où on sort victorieux parce que je sais que ma lumière est plus grande que l'obscurité que je traverse. Et c'est cette conviction qui amène à cette victoire. Ma lumière est plus forte que l'obscurité que je traverse. Et tant que le chevalier de coupe pense ainsi,
c'est que le meilleur reste à venir. Page de coupe, chevalier de coupe. Ne vous trahissez pas, faites confiance. Croyez, comme vous dit la carte de l'émergence de la danseuse céleste. Inspiration Christ. Écoutez votre cœur et ayez foi en ce que vous êtes et en ce que vous faites. C'est comme ça qu'on affronte la lune. Ici, on a 8 et 9, on a 17, les étoiles. Et 9 et 9, on a 18, la lune. Il y a ce que nous désirons, les étoiles. Et il y a ce que l'univers a décidé qu'il était, ce que notre contrat d'âme a décidé qu'il était nécessaire que l'on vive. Demain va être une journée contrariante. Ça va être une journée où on va batailler et on ne va pas forcément remporter les batailles. On avait un 5 de bâton ici et un 5 d'épée ici. Notre cœur laisse trouver la force, laisse trouver la lune. Donc en plus force 11, justice 8. 7 de coupe, chevalier d'épée, 2 de bâton. Notre cœur, il veut saisir toutes les occasions qui lui sont offertes de mettre en œuvre ce qui le rend heureux. Mais très concrètement, ce ne sera pas possible. Reine de bâton, 3 de bâton, 4 de coupe. Il y a des choses qui ne vont pas progresser, il va falloir batailler, c'est l'énergie du 5 de bâton. Il va falloir batailler avec la situation. 3, 4, 5, 6. Le but, c'est le 6 de bâton. Donc, la bataille, on finira par la remporter. Mais on la remporte à partir du moment où on continue de croire malgré les échecs. C'est-à-dire que demain, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire. Il ne faudra pas baisser les bras en disant « j'abandonne, je ne ferai plus jamais rien ». Non, il faut dire « ça ne fonctionne pas aujourd'hui, je vais y réfléchir à nouveau et trouver un moyen pour que ça fonctionne demain, après-demain, dans l'avenir ». Et c'est ce qu'on a ici, 5 de pentacle, chevalier de pentacle, 3 de bâton. L'important, c'est mes objectifs. J'ai du mal à avancer, très bien. Je me pose et je redéfinis les endroits où il faut que je rectifie mon action. Que je fasse les choses différemment pour que ça recommence à avancer de manière fluide. As de pentacle, amant, 7 de pentacle. Ça ne marche pas pour l'instant, mais ça marchera. Il faut juste continuer d'y croire. Tout ce tirage, c'est ça. Continuez d'y croire. Chevalier de pentacle, 9 de pentacle. Écoutez votre inspiration. Ayez confiance. Croyez quoi qu'il arrive. J'allais dire quoi qu'il en coûte. Ouais. Il y a cette dimension-là. On va regarder ce que disent les cartes d'oracle. Parce que c'est vraiment, même s'il y a des énergies qui sont difficiles, c'est vraiment en nous que se trouve la force qui va nous faire changer les choses. Le 10 d'épée ici devient une roue à partir du moment où 6 de bâton. On dépasse 4 de coupe, 5 de pentacle, les trucs qui ne marchent pas. On dépasse le stade du 5 d'épée. Bon, je me répète. On va regarder les cartes d'oracle. Alors les cartes placent au centre une difficulté. Les doutes viendront de la tribu, viendront des proches, viendront des personnes qui vous entourent. Alors il est possible que vous soyez confronté à des personnes qui vont réveiller du vieux doute. Alors ça,
la tribu, je vous explique souvent que ce sont l'ensemble des âmes sœurs qui sont disponibles pour vous dans l'univers. Ce sont toutes les personnes avec lesquelles vous avez une connexion, aussi ténue soit-elle. Et bon, le coup des... certaines sont là pour vous faire des gros câlins, d'autres pour vous mettre des coups de pied aux fesses, d'autres pour vous poignarder dans le dos, etc. Vous avez compris. J'en ai déjà parlé, mais l'univers nous envoie ce qu'il estime nécessaire au stade de développement où nous en sommes. Et quand je parle de stade de développement, c'est la personne que vous êtes là aujourd'hui. C'est tout ce que vous avez vécu qui vous emmenait jusque-là. Et tout ce qu'il vous reste à vivre pour aller là où vous devez aller. C'est ça qui détermine nos âmes sœurs. Et il arrive que vous ayez appris une leçon. Et l'univers, il veut être sûr que vous l'avez bien apprise. C'est flagrant dans les relations, ce phénomène. C'est-à-dire que vous avez une blessure, et votre blessure va générer chez vous un comportement type. C'est-à-dire que vous allez vers certains types de personnes qui grattent la blessure. Elle gratte peut-être avec des bisous, ou avec des coups de pied, ou avec des coups de poignard, mais ces personnes sont là pour gratter la blessure. C'est autant de tests. Est-ce que c'est bien cicatrisé? Est-ce que cette personne a compris qu'elle devait mettre des limites? Est-ce que cette personne a compris qu'elle devait cesser de rechercher les choses qui ne sont pas bonnes pour elle et se tourner vers les bonnes choses pour elle? Parfois, vous rencontrez une personne juste parce que, une fois en face de cette personne, il faut que le karma exige que vous disiez non. Toi, même pas tu mets un pied dans ma vie, tu t'en vas avec tes chaussures pleines de merde et tu vas mettre ta merde ailleurs. Ici, on a un mécanisme de doute et le tirage en lui-même vous dit de triompher de vos doutes. Et on a eu cette énergie là tout au long de la semaine. Vénus est en Poisson. Elle va faire une conjonction avec Neptune. Ça va être une régénération au niveau des énergies du cœur qui va être énorme. Vous vous rappelez? La Lune, c'est les émotions, le yo-yo. Vénus, c'est les sentiments, c'est ce qui s'inscrit dans la durée. Neptune, c'est l'appel. C'est l'appel qui vient nous rappeler que nous sommes issus de la même humanité. Donc la Lune, c'est j'aime, j'aime pas, les gâteaux au chocolat, les garçons, les je sais pas quoi. Vénus, c'est ce que je choisis fondamentalement, les personnes, les objets qui m'entourent, les occupations qui sont les miennes. Et Neptune, c'est notre idéal, c'est notre utopie. C'est ce sentiment d'appartenir à quelque chose de tellement plus grand que nous, que si je vois quelqu'un pleurer, j'ai envie de pleurer avec cette personne. Pour prendre une part de sa douleur. J'ai envie de la faire rire, pour lui rappeler que la vie est avant tout source de joie. Et que pour un chagrin, il y a une joie qui l'attend. Ces trois expressions de notre cœur, c'est pas pour rien qu'elles montent telle une spirale. Demain, il y a des personnes qui vont vous faire douter. On s'en fout de qui, de quoi, pourquoi. L'important ici, c'est que vous compreniez d'où vient le doute. D'où vient le 10 d'épée. D'où vient le 5 de pentacle. Le 4 de coupe, c'est juste la vie qui vous arrête et qui vous dit « T'es sûr que tu veux aller par là? T'es sûr ?» Et chevalier de pentacle, 3 de bâton. Justice, ermite, 9 de coupe. C'est par là que je vais. Et tout ce que je vais vivre, je vais apprendre. Je vais comprendre, je vais grandir. Et à la fin des fins, je serai là où je dois être.
C'est ça qu'il va falloir répondre à l'énergie de demain. La conviction. Et ça va être aidé par... Alors c'est vrai qu'il est ténu, c'est vrai qu'il est rapide, le sextile Lune-Vénus. C'est prendre conscience à quel point c'est vrai que vos émotions ne sont que transitoires, que votre sentiment est plus important. Et que donc, ne pas réussir une chose un jour ne signifie pas que vous ne la réussirez pas dans l'avenir. Que de ne pas obtenir quelque chose à un moment donné veut dire que vous ne le recevrez jamais. Il s'agit de sortir du 5 de Pentacle, du 10 d'épée, du piège que forment ces deux cartes. Il s'agit de triompher en étant confiant. Ma lumière est toujours plus forte que l'obscurité que je traverse. En l'occurrence, c'est vrai. Je me suis baladée dans les rues de Nice hier. Il n'y avait pas un seul lampadaire d'allumé. Je ne vous raconte pas quand il fallait traverser les rues. Parce que sur le port de Nice, enfin, toutes les rues que je prends, en fait, il n'y a pas de feu. Et ça faisait bizarre. Ah ouais, quand vous vous baladez, il était quoi? Il était 6h15. Vous êtes dans le noir le plus total. Vous devinez à peine les bâtiments. Les gens, ils ont fermé leurs volets et tout. Aïe aïe aïe. J'ai même pas eu... Mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui se baladaient avec leur téléphone allumé. Et moi, je mise la musique. Il était dans la poche. Et les mains, elles étaient bien au chaud dans les poches. Donc, j'ai pas vu l'intérêt de le faire. C'est comme ça qu'il faut aller dans la vie. C'est sûr qu'il y a eu des moments où j'ai croisé des gens. Je me suis dit, bon, patibulaire ou pas patibulaire, cela? Il y a eu des moments où j'ai les phares d'une voiture, je me suis dit, attends avant de mettre le pied sur la route, parce que c'est pas sûr qu'ils te voient avant que tu sois dans les phares. Mais j'éprouve la même chose en fait que quand je suis arrivée chez moi, que j'ai retrouvé la chaleur de la maison. C'est il faut arriver à dépasser le stade de la déstabilisation, ou de la sidération, de tout ce qui nous empêche, du truc qui vient vous faire douter. C'est pour mieux réaffirmer qui vous êtes. Et c'est là que c'est un cadeau inestimable. J'ai eu un doute et j'ai circonscrit ce doute, ce qu'il était. Parce que c'est une occasion de réaffirmer vos objectifs sur le long terme. De dire ça n'a pas marché cette fois, ça marchera la prochaine. Parce que on attire ce à quoi on dédie notre attention. Les occasions, elles existent, elles sont là. Nous sommes face à de nouvelles opportunités. C'est pour ça que nous avons envie de nouvelles choses. Mais il y aura... Je l'ai eu aussi, c'était autour de Noël, où je trouvais qu'il y avait beaucoup de dynamiques qui évoquaient ce que j'appelle des tristes cires, des tristes personnages. Des gens qui, quoi qu'il arrive... en fait, c'est des gens, moi, quand je pense à certaines personnes, je me dis, cette personne a un bâton, en fait, et puis elle tourne sur elle-même, et puis c'est pour ça qu'elle en a rien à... Quand vous lui dites, mais tu fais mal, elle vous regarde et elle vous répond, rien à foutre. Parce que c'est ce niveau-là, quoi. C'est des personnes qui confondent la spirale ascendante avec le fait de tourner en rond en tapant tout ce qui se trouve à leur portée. Et puis en plus... j'ai envie de dire, plus ils vieillissent, plus ils prennent le bâton gros et long, vous savez, en vicieux. Sachez faire la part des choses demain. Ne laissez pas d'autres personnes étouffer votre feu. C'est dans la grande maison de la vie que vous avez allumé un grand feu. Votre feu intérieur, c'est ce que vous êtes. Autre image. J'ai pris cet exemple il y a quelque temps. C'est très concret, c'est du bon sens. Vous mangez sur une table, vous y passez, vous y faites des jeux de société, vous avez créé une dynamique dans votre foyer. C'est votre foyer. C'est pas pour rien qu'on parle du foyer quand on parle de la maison. C'est quoi? Foyer de cheminée.
Vous avez créé une dynamique et vous avez parfaitement le droit de dire à la personne qui est entrée, qui s'est essuyé les pieds sur le tapis et pas sur le paillasson, hein, sur le joli tapis, et qui a fait des traces innommables, vous avez le droit de lui dire, quand il met les pieds sur la table, dégage de chez moi. De poser une limite. De dire mon foyer, tu peux venir t'y réchauffer. Si c'est pour venir le barbouiller de merde, dégage. Et c'est la même chose qu'il faut opérer avec les doutes. Si une personne vous fait douter, il ne s'agit pas d'être agressif avec cette personne. Il ne s'agit pas de lui dire non. Il s'agit de regarder cette personne et lui dire bon, j'entends bien tes doutes concernant mes projets. Mais quelle que soit la manière dont je considère les choses, je suis sûre de là où je veux aller. C'est émergence de la danseuse céleste, go the distance et régénération. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de réaffirmer clairement qui vous êtes en écoutant votre inspiration, en écoutant votre cœur et en allant de l'avant. C'est une 9 de coupe. J'ai pas encore des trucs à vous montrer qui prouvent que ça marche, mais alors qu'est-ce que je me sens bien dans ce que je fais. C'est Hermite 9 de coupe. Vous n'avez pas les bras chargés. Et votre cœur, il ne fait que bondir joyeusement en disant « Chouette! Je vais faire toute cette vaisselle, après je me régalerai avec le gâteau au chocolat. » Et oui, j'en reviens toujours à ça. Et restez dans le bon sens. Ça aide à prendre de la distance par rapport aux choses qui nous impactent énormément. C'est-à-dire beaucoup d'émotions qui gâchent un sentiment. Prendre de la distance. Si cette personne est un gâteau, c'est quel type de gâteau? Gâteau raté? Gâteau immangeable? C'est toujours difficile à affronter ce type de dynamique, parce que là, les doutes viennent clairement des autres, de l'ambiance générale, de l'atmosphère autour de vous. Donc, voyez ça comme un cadeau, comme une opportunité de 5 de pentacle. Ça ne fonctionne pas. Très bien, chevalier de pentacle, je reconsidère clairement toute la situation. Et 3 de bâton. Bon, c'est toujours par là que je vais, mais je vais prendre une route différente. Ou je vais persévérer dans cette voie. Ou, quelle que soit la chose qui vous semble le plus pertinente à faire. Justice, ermite, 9 de coupe. À quel moment votre cœur vous dit ça va bien se passer dans cette zone-là. Suivez ça. C'est ce qui guide le chevalier de coupe. Hein. C'est lui qui guide les autres d'ailleurs. Il guide les épées, il guide les pentacles. Il nous manque les bâtons. Mais bon, 2 de bâtons, 3 de bâtons, 3 de bâtons à 2 reprises, hein, c'est réellement... le chevalier de bâton, il veille sur le foyer, quoi, il l'alimente. Mais il faut que les autres lui donnent un coup de main, là. L'ermite aussi. L'ermite peut être vu comme l'archétype qui anime le chevalier de bâton. C'est-à-dire qu'un chevalier de bâton qui trouve son chemin, qui s'aligne sur son chemin, devient un ermite beaucoup plus rapidement que les autres. Parce que bâton, hein, le bâton de l'ermite, le bâton du chevalier. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.